Madame Petit-Pillon est la directrice générale adjointe du Boons Hotel au Cameroun. Thérapeute de couple, coach de leadership entrepreneurial, animatrice de team building, elle partage dans cette édition de Féminin son expertise et accompagnement humain et sa vision du leadership féminin dans le secteur de l'hôtellerie et du développement personnel. Donc, bonjour, je m'appelle Betty Pion. Je suis directrice générale adjointe d'un hôtel 4 étoiles à Yaoundé qui s'appelle le Boons Hotel. Je suis aussi psychothérapeute clinicienne. Je suis coach en leadership et entrepreneurial et thérapeute de couple. Je fais dans tout ce qui est team building, animation de team building, animation dans les entreprises pour permettre une meilleure fluidité dans le travail, pour transmettre des soft skills aux employés, permettre une meilleure cohésion des équipes. Je suis chef d'entreprise depuis 2009, donc ça va faire bientôt 15 ans, oui, 2009. Donc je suis chef d'entreprise depuis 2009, donc ça va faire bientôt 15 ans. Je suis psychothérapeute depuis 18 ans aujourd'hui. Je suis coach en entreprise depuis à peu près une dizaine d'années. Aujourd'hui, je travaille avec plusieurs ONG dans le cadre de mon coaching avec des ambassades. Et je dirige donc le Boons Hotel depuis sa création, puisque j'en suis une des copromotrices, donc ça fait 6 ans aujourd'hui. J'avoue qu'il y a la passion et il y a les choses de la vie. Moi, à la base, je suis du milieu médical. Donc, moi, j'ai fait des études de nutrition, je ne l'ai pas dit, mais je suis aussi nutritionniste, donc j'ai plusieurs casquettes. Et la nutrition m'a emmenée à la psychologie, parce qu'une fois que j'ai fini mes études et que j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que j'étais en contact avec des gens malades, avec parfois des gens mourants, et que je n'avais pas été préparée à ça. Et donc je ne savais pas comment appréhender la douleur, la perte de quelqu'un, et donc j'ai eu besoin d'un atout supplémentaire pour ça. Je me suis aussi rendu compte que ce n'est pas le tout de découvrir la pathologie de quelqu'un, mais une fois qu'on a dit à quelqu'un qu'il est diabétique, pour qu'il puisse suivre son traitement, il faut que lui-même il ait accepté. Et donc je suis rentrée dans la psychologie pour m'aider à pouvoir faire ça. Et puis je suis tombée complètement amoureuse de la psychologie. J'ai aimé le fait d'apprendre comment fonctionne l'être humain. J'ai aimé comprendre comment aider les gens dans les situations difficiles de leur vie. Et du coup, j'ai fait des études de psychologie clinique. Et de là, j'ai commencé à exercer là-dedans. Jusqu'à ce que j'épouse un hôtelier qui, du coup, m'a embarqué dans l'entrepreneuriat en me proposant de monter notre propre restaurant. À l'époque, nous vivions à l'étranger. Moi, je vivais en France. Et nous avons monté ce projet en France pendant 4 années. Ça a très, très bien marché. Ça nous a montré qu'on était des entrepreneurs dans l'âme. Et puis on est venu au Cameroun pour ce projet du Boons, qui était donc cette fois-ci beaucoup plus grand. C'est un hôtel, c'est un complexe hôtelier avec 3 restaurants, des chambres, un spa, etc. Et voilà, on est revenu dans cette nouvelle aventure depuis 6 ans aujourd'hui. Enfin, ça fait 13 ans qu'on est venu pour ce projet, mais ça fait 6 ans qu'il est ouvert. Alors, le premier défi, c'est d'être une femme dans l'entrepreneuriat, parce que ça commençait par les travaux. Et quand on fait des travaux et qu'on a 100 hommes, voire 100 hommes d'un certain âge devant soi, des personnes dont la moitié peuvent être nos papas, c'est compliqué de les diriger, d'autant plus qu'on n'est pas du domaine. Donc il a fallu que j'apprenne en même temps que je les dirige et en même temps que je les cadre. Ça n'a pas été facile. C'est parfois des bons moments d'humiliation. Mais quand on comprend que ça ne tue pas, on se relève et on continue et on apprend. Et on prend chaque épreuve comme un apprentissage supplémentaire et on y arrive. C'est simple, on n'en a eu aucune, absolument aucune. Donc on a démarré à fonds propres, on est plusieurs, on est 3 promoteurs principaux. On a commencé à fonds propres et par la suite on a fait un prêt bancaire. Donc voilà. On a essayé
On a essayé plusieurs organismes que je ne citerai pas, mais on n'a jamais eu de fin positive. On a appris après, en fait le souci quand on arrive au Cameroun et qu'on n'y a pas toujours vécu, c'est premièrement de savoir où se trouvent ces organismes, comment on fait pour les trouver, pour les solliciter. La deuxième chose, c'est que quand on... Alors peut-être que les choses ont changé aujourd'hui, hein, mais il y a 13 ans, il n'y avait absolument pas de lieu référent où on nous disait en arrivant, vous pouvez aller là et vous faire former. Nous, on allait demander à la Chambre du commerce. On ne nous a pas référé dans un lieu pour pouvoir avoir toutes les informations en même temps. Donc, on a trouvé par nous-mêmes, on a essayé par nous-mêmes. Aujourd'hui, je découvre qu'il y a énormément d'associations qui aident les femmes, l'entrepreneuriat féminin. Et je suis très contente de ça, comme Rise Up. Mais en réalité, il y a 13 ans, soit elles existaient, mais pas assez connues, soit personnellement, nous, on ne les connaissait pas. D'abord la passion. La passion parce qu'on aime ce qu'on fait, j'aime ce que je fais. La deuxième chose qui m'a motivée, c'est qu'on était deux. Moi, personnellement, je travaille en couple, puisque mon mari est le DG de cet hôtel et j'en suis la DGA. Donc ça aussi, ça aide énormément. Je pense que deux valent mieux qu'un. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Et c'était notre cas, quoi. Donc ça a été très motivant de ne pas être seul. J'ai aussi la chance d'avoir une maman qui était très présente, qui est elle-même chef d'entreprise et qui est promotrice principale aussi de cette entreprise et qui nous a beaucoup aidé par ses conseils. Voilà, c'est son aide dans tous les domaines. Comme je dis, je suis coach en leadership et en entrepreneuriat, donc je suis différentes jeunes femmes pour les aider dans leur leadership à comprendre qu'elles doivent d'abord apprendre à se connaître elles-mêmes, qu'elles doivent connaître leurs qualités, leurs défauts, qu'elles doivent apprendre à connaître, avoir une vision. Parce que c'est le plus gros problème dans l'entrepreneuriat, avoir la vision, et qu'elles ne doivent se décourager sous aucun prétexte. Parce que qu'on soit homme ou femme, quand on veut entreprendre, particulièrement au Cameroun, on a beaucoup de découragement, beaucoup de sons de cloches décourageants. Ça peut venir de la famille, ça peut venir des amis, ça peut venir de l'entourage, des autres professionnels. Il faut regarder droit au but. Il ne faut pas regarder les à côté, il faut foncer. Si tu es convaincu de ce que tu veux faire, si tu es passionné par ce que tu veux faire, si tu as la vision de où tu vas arriver, tu t'y tiens et tu regardes ni à droite ni à gauche. Alors, déjà en nous aidant, ne serait-ce qu'à ce que notre entreprise soit connue, nous on a essayé par exemple de faire des pubs dans les télés, mais c'était excessivement cher. Et personne ne prend en compte le fait qu'on est une jeune entreprise. Personne ne prend en compte le fait qu'on fait travailler une trentaine de jeunes aujourd'hui. Notre entreprise à nous, vous me demandiez tout à l'heure une manière d'aider les jeunes entrepreneurs. Alors, c'est peut-être pas les jeunes entrepreneurs, mais c'est les jeunes tout court. C'est que dans notre entreprise, la moyenne d'âge, c'est 27 ans. La moyenne des chefs de service en âge, c'est 35 ans. Je veux dire que on n'attend pas, comme je dis, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc, on peut être jeune et très efficace. Et on a des jeunes qui aujourd'hui ont 25 ans au Boons et sont chefs de service. Et ils n'ont rien à envier aux chefs de service d'un hôtel 5 étoiles. Nos clients peuvent vous le dire. Nos clients sont divers et variés. C'est les ambassadeurs, c'est les diplomaties, c'est les DG des grandes entreprises. Voilà qui sont nos clients. Et aujourd'hui, ces jeunes savent qu'ils sont capables. Et puis je donne des formations en interne à mes propres équipes pour qu'ils sachent qu'ils peuvent aller plus haut, plus loin. Nous, l'idée, c'est de faire de la promotion interne. Donc on a des jeunes qui sont entrés stagiaires académiques au Boons et qui aujourd'hui sont chefs de service avec un salaire qui a été multiplié par 3, voire par 4. Donc c'est ça aussi, faire de l'entrepreneuriat de 2025, un entrepreneuriat qui peut être éthique, qui peut être professionnel et qui peut être efficace.